tient. Emmanuel, le roi des cieux descend. Emmanuel, Emmanuel, oh, digne es du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu est avec nous, au milieu de nous, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel. Dieu est ma victoire, Emmanuel, il se tient au milieu de mes combats, Emmanuel, il est avec moi, Emmanuel, chaque jour, Emmanuel, il se tient avec moi par amour, Emmanuel, au milieu des tempêtes, Emmanuel, au milieu de la paix, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, de tout l'honneur, de toute la gloire. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits, aux femmes droites. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth et 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir avec vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice, le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Sommes-nous conscients de ce qui se passe sur la terre en ce moment? Bruit de guerre, division, menace nucléaire. Sur cette terre s'agite le tumulte des nations. Mais nous sommes confiants dans le Seigneur. Et alors que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous allons décréter, si vous voulez bien, prenez vos Bibles avec moi, je ressens de dire certaines déclarations, justement parce qu'il nous a ordonné de le faire. Dans ce psaume 33, c'est pas 133, c'est 33. Voilà pourquoi nous louons et nous célébrons le Seigneur. On va prendre le verset 6 et on va déclarer ces paroles comme étant des réalités dans l'invisible qui descendent dans le visible et qui sont plus réelles que ce que nous vivons sur cette terre. Tout ce qui est sur cette terre est passager, mais ce que nous déclarons dans les cieux, depuis les cieux, est éternel. Et la parole de Dieu est éternelle. Verset 6 du psaume 33. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il est question de nous. Nous avons été créés par le souffle de sa bouche. On va faire comme certains font, surtout les Sud-Américains. Quand on lit la parole de Dieu, on se lève et on honore la voix du Seigneur.
Donc c'est la voix du Seigneur, sauf si vous ne pouvez pas. Mais si jamais vous étiez paralysé, levez-vous, vous êtes guéri, c'est parfait. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, nous le déclarons aujourd'hui sur ce qui se passe sur cette terre. Alors, on va le redire ensemble. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, si vous ne saviez pas où Dieu habite, ça vous l'explique, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Nous en faisons partie ce matin, frères et sœurs. Il observe ce qui se passe dans ce lieu et il écoute ce que nous pensons, disons, déclarons. Je continue sur le verset 15. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Je vais prier sur ce verset. Seigneur, nous déclarons et nous appelons ton aide dans nos cœurs en tant qu'Église, ecclésia sur cette planète, pas seulement ici, nous, dans ce lieu, mais partout où l'Église se rencontre, se rassemble, communie avec toi, communie avec ton esprit, communie les uns avec les autres. Seigneur, nous appelons ta grâce et ton Saint-Esprit à nous rendre attentifs à toutes tes actions. Rends-nous attentifs à tes désirs, à tes plans, à tes projets. Oui, ce monde est au bord d'événements extrêmement dangereux et difficiles. Mais là où tu règnes est le calme, l'harmonie, la paix, la joie. Et nous voulons avec toi mettre tout ce qui se passe dans ce monde dans tes mains, Seigneur Jésus. Nous mettons dans tes mains toutes les œuvres des hommes et des ténèbres. Nous savons que tout est dans tes mains. Et nous te remercions ce matin de ce que tu nous donnes, l'opportunité de déclarer ta parole. Alors nous allons relire le verset 10 ensemble. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur de génération en génération. Seigneur, nous déclarons ce matin que tes plans subsistent éternellement et que les projets de ton cœur se construisent de génération en génération. Et bénis la génération que nous sommes, Seigneur, et que nous puissions voir et accomplir et croire dans tes projets et marcher dedans en ton nom, Jésus. Amen. On va reprendre au verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Levons nos mains et disons, Seigneur, nous espérons dans ta bonté. Nous ne regardons pas à ce monde ce qu'il nous montre, ce qui nous fait croire les mensonges diaboliques de Lucifer. Mais nous croyons, Seigneur, dans ta bonté. Pour nous, nos familles, nos nations. Et nous communions avec ton esprit. Nous te demandons de produire en nous la foi ce matin. Produis la foi dans nos cœurs. Seigneur, que tu tiens toutes choses dans tes mains. Nous refusons la peur. Nous refusons la crédulité. Nous refusons ce qui s'oppose à croire ta parole dans ce lieu, Seigneur. Mais que ta foi soit comme la lumière fut dans nos vies pour ces jours. Nous ne pouvons pas le créer, mais toi, tu peux le faire. Toi, tu peux créer un chemin dans le cœur quand il n'y en a pas. Tu peux créer la foi quand elle est petite et qu'elle défaille. Tu dis, j'ai prié pour ta foi, Pierre, pour qu'elle ne défaille pas. Alors, Seigneur, nous allons continuer dans ce psaume qui est bientôt fini. Verset 19. Afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. On va reprendre tout le verset pour comprendre ce qu'on raconte.
Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Frères et sœurs, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, n'est-ce pas? Pouvons-nous dire Amen? Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, de nous délivrer nous-mêmes. Nous n'avons pas cette capacité, mais voilà ce que dira le verset suivant, 18. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent dans sa bonté. Nous ne croyons pas dans sa justice et dans sa sévérité. Nous croyons dans sa bonté, frères et sœurs. Il y a un trône de la grâce jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça reste le trône de la grâce, pas le trône du jugement, pas le trône du légalisme, pas le trône de la religion, le trône de la grâce. Et nous croyons dans tes bontés, Seigneur, même pour ceux qui ne méritent pas. C'était notre histoire. Que tu puisses prendre en pitié ce monde et tout ce qui se trouve autour de nous, que nous soyons des instruments de ta grâce. Pardonne tous nos jugements, Seigneur. Pour que celui qui est d'accord avec moi dise ce matin, Seigneur, pardonne tous mes jugements. Mes façons de voir, mes opinions, mes façons de penser, mes forteresses qui se mettent entre ta grâce et ce monde. Seigneur, aide-moi à abattre ces forteresses de jugement. Tu n'es pas venu juger le monde. Tu es venu parce que tu aimes le monde. Touche notre cœur, Seigneur, que ce lieu que tu as choisi, qui est un lieu saint, un lieu où tu règnes, un lieu où tu viens, un lieu que tu as choisi ici à Saint-Étienne, que ce lieu soit un puits de grâce, de foi, de vie, et que toute forme de religion, de légalisme, de jugement s'éloigne d'ici au nom de Jésus. Tu vas nous délivrer de la mort, Seigneur. Tu l'as déjà fait par notre nouvelle naissance. Mais tu le fais aussi pour tout ce que nous allons avoir à traverser. Seigneur, tu nous délivres de la peur de la mort, parce que nous ne mourrons pas, nous vivrons. Quoi qu'il se passe, nous ne mourrons plus, nous vivons. Et Seigneur, merci de ce que ce matin, tu nous unis ensemble dans la foi, de croire dans tes plans, dans tes stratégies. C'est toi, Dieu. C'est toi qui as tes plans pour renverser les plans des nations. C'est toi qui as anéanti les projets des peuples fous. Mais nous ne jugeons personne. Nous disons simplement, Seigneur, viens et touche les cœurs de ce monde qui ne te connaît pas. Nous ne le jugeons pas. Nous appelons ton salut sur leur vie. Nous appelons ton salut sur la Corée du Nord. Nous appelons ton salut sur la Russie. Nous appelons ton salut sur l'Ukraine. Nous appelons ton salut sur toutes les nations qui sont en ce moment dans le tumulte. Toutes les nations qui sont en ébullition. Toutes les nations qui ont tellement de mal à voir et à comprendre que tu es Dieu, Seigneur. Le temps est pour la prière et l'intercession. Verset 20. Nous espérons en l'Éternel. Cette phrase, nous allons l'écrire sur les toits de nos maisons, sur les murs de nos maisons, sur les murs de nos cœurs. Nous espérons en l'Éternel. C'est pas seulement nous croyons en l'Éternel, nous espérons en l'Éternel. Il faut de la foi pour espérer. Alors Seigneur, garde notre assemblée dans la foi. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Redisons à nos vies, à nos maisons, mais aussi à notre nation et aux nations. Votre secours et votre bouclier, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. C'est lui. C'est lui le secours, c'est lui le bouclier pour ta vie, ton histoire, ton travail, mais aussi pour ta nation. C'est lui. C'est pourquoi nous pouvons t'adorer, Seigneur. Qui? Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Seigneur, nous espérons en toi dans cette communauté. Nous espérons en toi pour notre vie, pour nos situations personnelles, mais aussi pour cette œuvre que nous sommes l'abri. Et nous espérons en toi aussi pour notre nation, là où tu nous as placés. Nous espérons en toi, Seigneur, parce que c'est toi et toi seul qui est notre bouclier et qui est notre refuge. Amen. Et toute l'Église va dire Amen, Seigneur. Viens, nous t'attendons et en attendant, nous espérons en toi et dans le salut, ce si grand salut, ce salut que tu as ouvert par ta mort et ta résurrection pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous prions
que ce salut, jamais, jamais, nous ne doutions que tu l'as déjà accompli. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que je suis en train de voir. En fait, je suis en train de voir un truc assez rigolo, c'est pour ça que je vais vous le partager. Mais on va s'asseoir parce que je pense que là, on est au bout de là où on peut aller, je crois. Mais vous voyez, pendant qu'on adorait Dieu, là, je voyais chaque petite maison. Alors, je disais au Seigneur, mais tout le monde n'a pas une cheminée. Parce que je voyais une maison avec une cheminée. Puis ça montait, la fumée de la cheminée. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais, ça peut être aussi les cœurs. Mais pour visualiser ce que j'ai vu plein de petites maisons avec des cheminées. Et beaucoup de fumée sortait de chacune de ces maisons. Et ça, en fait, ça représentait l'encens qui monte et qui, quelque part, change aussi l'atmosphère et va jusque dans les cieux. Vous connaissez ce texte d'Apocalypse 5 qui dit que les prières des saints sont récupérées dans une coupe et puis ensuite des anges viennent, ils y mettent la braise et c'est renvoyé sur la terre. C'est comme ça que ça fait le cycle de tout ce qui monte dans l'intercession, à un moment donné, redescend. Pour ceux qui ont participé aux premières années de l'abri dans l'intercession, vous savez de quoi je parle. Hein. C'est ce mouvement de la prière qui fait que rien ne se passe jusqu'à ce que ça soit monté dans les cieux pour redescendre. Donc beaucoup de situations, je veux juste vous dire ça, sont bloquées parce qu'elles ne sont jamais montées dans les cieux, vos situations. Elles sont restées au premier ciel. Et il faut qu'elles passent le deuxième pour ensuite traverser le troisième. Et à ce moment-là, lorsque vous avez suffisamment prié pour votre situation, ça redescend sur la terre. Et ce matin, je voyais ça, je sentais le Seigneur me dire à chaque personne qui est là, cette cheminée, ça peut représenter son cœur, sa bouche qui va lever la louange de Dieu. Mais si vous le faites, vous pouvez transformer certaines choses. Alors j'étais en conversation avec le Seigneur, je dis mais tu veux qu'on fasse comment? Il me dit c'est très simple. Tu prends ton assemblée, chaque jour, une famille lit un psaume, s'élève de la fumée. S'élève de la fumée. Beaucoup de gens prient, mais d'autres ne prient pas. Et ils ne savent pas comment faire. Il faut juste donner des clés pour aider. Comme par exemple, à Paris, il y a une église qui s'est décidée de dire, chaque fois qu'on se lave les dents, on prie. Ils n'arrivent pas à trouver le temps de prier dans cette église. Ce sont des milliers. Donc pour arriver à trouver du temps, ils ont pris cette opportunité. Et d'ailleurs, Déborah, je crois qu'elle l'a fait une fois, peut-être d'autres fois, mais elle me dit, chaque fois que je me lave les dents, je prie. Vous voyez, c'est des choses pour nous aider. On ne les fera pas des années, on les fera un temps pour nous stimuler, nous aider, nous motiver à prier, parce que très sincèrement, ça demande une discipline, la prière. Mais nous savons que tout ce qui n'est pas monté dans les cieux ne redescendra pas. Il faut que ça monte. Donc, quelque part, je vous encourage, prenez un psaume chaque jour, prenez un psaume différent et lisez-le à haute voix. Quand vous avez le temps, là où vous pouvez, sauf en conduisant, je ne vous conseille pas. Mais sinon, voilà, chez vous, faites-le. Trouvez une solution pour que s'élève de l'encens, c'est-à-dire de la louange. N'élevez pas des prières qui vont, à la limite, attrister le Saint-Esprit, peut-être même faire perdre la foi dans les cieux. Ils ne peuvent pas la perdre, la foi dans les cieux. Mais vous savez, il y a des prières où on n'a pas envie d'entendre. Hein. Ça donne aucune espérance. Donc prions avec ces psaumes qui sont là et qui nous lèvent et qui nous rappellent qui est Dieu, qui nous aident à prier et qui parfois nous sortent de notre nombril pour amener les affaires de Dieu à redescendre dans les cieux. Dieu ne le fera pas sans nous. Donc je vous propose ça. Je vous propose toute la semaine, choisissez un psaume à l'heure de la journée que vous voulez, notez le psaume que vous avez lu et à la fin de la semaine, vous devriez en avoir au moins 7. D'accord? Alors, vous pouvez choisir des courts ou des longs, c'est la même chose. Hein. Ça dépend le temps que vous avez, ou vous pouvez les couper. Mais voilà, je vous propose ça. Ceux qui êtes sur Zoom aussi, je vous propose de trouver un moyen de faire se lever l'encens. C'est sûr que c'est difficile pour cette assemblée de se retrouver en semaine. Nous sommes que quelques-uns, il y a très peu qui viennent le mardi. Et nous allons même décider de ne plus venir ici le mardi. Je vous l'annonce sur le pupitre. Hein. Nous ne viendrons plus le mardi parce que nous allons faire une réunion de prière par Zoom. Parce que ça va être des économies d'électricité, des économies d'essence. Et il faut absolument cet hiver mettre, on va dire, une sagesse sur ce qu'on va avoir à traverser. Non pas que nous croyons ce que l'ennemi dit, pas du tout, nous n'aurons pas froid, il fait chaud chez nous, mais je crois que c'est préférable de faire comme ça. Ça fait 1 mois qu'on est hôtesse du mardi soir, et moi je décide d'arrêter ces présentiels pour le moment. Donc nous allons plus ouvrir le présentiel ici, mais nous allons faire ces rencontres par Zoom, nous ferons des chambres de prière et nous aurons des facilités pour nous mettre ensemble et faire lever de la fumée, c'est-à-dire avec la nuit des témoins, nous allons intercéder de chacune de nos maisons. Parce que sur le Zoom, c'est ça aussi, c'est qu'on est chacun chez nous et que finalement, ça fait aussi lever une nuée qui change l'atmosphère de nos villes, de nos régions et de nos familles et peut-être même de nos cœurs s'il le faut. Donc voilà, je vous propose cela.
Nous en reparlerons cet après-midi parce que nous avons une rencontre communautaire. Mais je veux dire, pour tous ceux qui sont branchés, qui ne peuvent pas être là tout à l'heure, nous aurons ces rencontres sur Zoom les mardis soirs et nous continuerons à élever nos voix et à prier. Je vous avoue qu'il y a beaucoup d'églises qui font comme ça parce que pour le moment, c'est une solution pour nous, pour pouvoir traverser cet hiver il va falloir qu'on prie pendant ces temps. Voilà. Donc je ne veux pas aller dans les annonces, mais je veux juste vous dire, trouvez les moyens de faire monter la fumée par les portes de votre cœur. Et je vous encourage à prier. Ouais. Est-ce que, je veux juste vous demander ça, est-ce que certains ici ont besoin d'aide, de motivation pour prier? Parce que c'est difficile pour eux et ils ont besoin d'aide. Alors si vous avez besoin d'aide, on va tous se lever et je vais juste prier. Seigneur, je prie, parce que je le sais, parce que tu me le dis. C'est difficile la prière. Beaucoup plus facile de dire des paroles qui vont aller contre tes plans que pour tes plans. Parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons, influence beaucoup trop notre être intérieur. Mais Seigneur, tu vas nous aider. Tu es celui qui nous aide. Et aujourd'hui, je te demande d'aider chacun d'entre nous, ici, debout, présents dans cette salle, et aussi ceux qui sont présents, debout, en ligne, dans leur maison. Seigneur, tu mets ta main sur chacun de nous, et Saint-Esprit, nous te demandons de nous aider à nous rappeler que nous avons chaque jour besoin de déclarer tes œuvres, de déclarer ta grandeur, tes plans, ta louange. Aide-nous à prier. Mets sur nous un manteau de prière et que si nous sommes seuls, nous ayons le courage de nous lever, de prendre notre Bible et de parler aux puissances, aux principautés, mais aussi au monde angélique qui a besoin d'entendre et de venir et nous rejoindre. Que chacune de nos maisons puisse être un lieu où s'élève l'encens, c'est-à-dire la prière, l'intercession, tes projets, tes plans, ce que tu écris dans ta parole, Seigneur, que nous soyons des porteurs de ta gloire là où nous vivons. Et chacun de nous va dire Amen. Ah, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Je vais juste laisser la place à Claire qui va continuer la célébration. Avant de rentrer dans un temps de partage de la parole de Dieu, moi je ressens que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse les offrandes. Justement, on dit que l'encens s'élève de nos cœurs, que ce parfum s'élève de nos cœurs. Et je crois que en donnant ce matin, c'est cet encens qu'on fait lever aussi. Et on réjouit le cœur de Dieu. On parlait de réjouissance aussi ce matin. Je vais faire passer la boîte. Je crois vraiment que c'est un temps où nous devons nous efforcer, parce que ça demande un effort, je sais. Je sais pour moi, on a une idée pour chacun d'entre vous, comme disait Flo. C'est un effort de se tenir dans la maison de Dieu, de se tenir dans sa présence, de se tenir pour prier, de faire lever cet encens. Mais on est tous là aujourd'hui et quelle réjouissance, vraiment, de tous vous voir. Je sens le cœur de Dieu qui se réjouit au travers de mon cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et je crois que c'est ce temps que Dieu nous donne aussi pour pouvoir réjouir son cœur. Quand on donne, on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas juste un proverbe, c'est une parole de la Bible. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce matin, je crois qu'on peut se réjouir en donnant, en se rappelant qu'on entre dans cette nouvelle année. On est entré, c'est le début de la nouvelle année. Alors c'est aussi un temps des prémices, c'est aussi un temps de semer pour ce Rosh Kodesh, pour cette tête de l'année, de dire mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi, Seigneur, pour cette année qui vient. Qu'est-ce que j'ai envie de te partager? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon intimité avec toi? Dans ma vie avec toi, qu'est-ce que j'ai envie de te demander qui change, qui devienne plus mature, qui évolue? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ma communauté les uns avec les autres? Seigneur, ce matin, c'est mon offrande. En même temps qu'on donne, on se réjouit. Et Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît chacun de nos désirs. Il connaît chacune de nos vies et nos besoins aussi. Et comme on disait ce matin, il y a cette espérance au fond de nous. Dieu, il nous voit, il entend et il répond aussi à chacun de nos besoins. Et c'est ce qu'on veut prier ce matin pendant que les offrandes et la boîte circulent. Que Seigneur, cette joie, ce shalom qui est sur ton cœur, cette réjouissance qui est dans les cieux, qui est sur ton trône, elle s'établisse sur chacune de nos vies et que par cette réjouissance, il y a un aller-retour et que cet encens puisse monter de nos vies vers toi.
de dire oui, on contemple tes bénédictions. Ça veut dire on ne regarde pas que les choses du monde qui pourraient nous faire regarder les choses noires, mais on contemple tes bénédictions, on les compte, et combien de raisons on a de se réjouir et de faire lever cette adoration et ce parfum de réjouissance qui monte de nos cœurs vers le Père. Et je crois que c'est ça que Dieu nous invite à faire en ce début d'année. Justement, on est tous ensemble aussi pour se réjouir ensemble et voir ces bénédictions et faire monter ces réjouissances vers le cœur de Dieu. Je suis désolée, je dis beaucoup de fois le mot réjouir, mais parce que c'est ce qui est sur mon cœur là tout de suite. Et que je prie qu'il se dépose sur chacun d'entre nous en tout cas. Parce que cette joie et cette réjouissance du cœur de Dieu, elle ne doit pas rester en haut, elle doit descendre dans nos maisons. Et pas seulement rester dans nos cœurs, mais elle doit se répandre autour de nous. Parce que c'est comme le psaume qu'on a lu au tout début, quand on a fait l'introduction à cette réunion, c'est cette huile qui descend, elle descend pas puis elle s'arrête par terre, elle se répand. Elle se répand. Et ça veut dire que cette réjouissance et ce shalom qui descend du cœur de Dieu, c'est pas juste pour nous. Alors oui, c'est pour nous, mais c'est pas juste pour nous. Et il doit se répandre. Et cette gloire, elle doit se répandre. Je sais plus, c'est quelqu'un qui a posté ça sur le fil rouge aussi à un moment donné de cette semaine. Je sais plus qui, mais que justement on était ces canaux, qu'on devait être ces canaux de sa gloire. Et c'est ce que Dieu fait avec nous et qu'il va continuer de faire, y compris qu'il fasse encore plus cette année. Que ça se répande. Alors, vous vous souvenez que depuis le début de l'année, Dieu nous a emmenés un peu dans Éphésiens. Et on a lu les 3 premiers chapitres d'Éphésiens depuis la reprise de septembre. Et j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 4. Puisqu'on a commencé, on va aller au bout de ce que Dieu veut nous dire. Et en lisant le chapitre 4, je me suis dit, waouh, mais c'est assez extraordinaire. Parce qu'en fait, le thème du chapitre 4, c'est vraiment vivre la foi dans l'unité du corps. Et je me dis, waouh, pour cette journée de la communauté, trop bien. Alors, Éphésiens 4, on va essayer de le parcourir un peu ensemble. Si vous avez des pensées qui descendent sur votre cœur, même sur Zoom, si vous avez quelque chose qui descend au fur et à mesure qu'on lit, notez vos pensées, notez ce que vous recevez, et puis Bruno il viendra le partager. Si vous avez des pensées au fur et à mesure, n'hésitez pas à venir partager aussi ce que vous recevez. C'est du partage de la parole. On va lire la parole ensemble, on va méditer ensemble cette parole. Et ça veut dire que c'est pas forcément juste moi, mais si vous avez quelque chose qui vraiment descend sur votre cœur, venez le partager pour qu'on puisse méditer ensemble. Alors on va commencer le début. C'est le début du chapitre 4 du coup. C'est toujours Paul qui parle aux Éphésiens. Et il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On va aller jusqu'au bout du paragraphe. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Alors déjà, quand on reprend juste le verset 2, en toute humilité et douceur, en tout cas dans cette traduction, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ça, c'est juste le verset 2. Déjà, Seigneur, il y a tout un programme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, l'image de la famille qu'on est là, c'est aussi nous, comment on vit dans nos familles à côté, c'est-à-dire de ce qu'on arrive à vivre dans nos familles déjà de sang. Ça reflète aussi ce qu'on peut vivre dans notre famille spirituelle. En tout cas, je pense que Dieu, il travaille dans les deux domaines, et c'est complètement en parallèle. Douceur et patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Mais je crois que c'est le plan de Dieu parfait pour nous. Et dans une autre... Alors pareil, dans la traduction de la Bible juive, parce que j'aime bien des fois reprendre... C'est tourné autrement quand ça vient de l'hébreu. En fait, donc déjà, c'est pas charité, c'est le mot amour. Hein. Le début est assez semblable, puisque c'est « Soyez toujours humbles, doux et patients, vous supportant les uns les autres dans l'amour et vous efforçant, ça c'est la suite, et vous efforçant de préserver
l'unité que l'Esprit donne par le lien puissant du shalom. Moi, dans la version que j'avais lue avant, c'était de conserver l'unité. Là, c'est préserver l'unité. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de nous efforcer. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient naturellement, en fait. Vous êtes d'accord? En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Quand on dit efforce-toi de faire ça, ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Ça vient pas tout seul. C'est pas quelque chose qui est inné. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on va vite se faire voler, ça c'est sûr. Si nous rappelle ici Paul, en parlant bien sûr de la part de Dieu, qu'il faut faire des efforts pour conserver l'unité dans son esprit, c'est qu'on a besoin de nous y mettre, de nous mettre au travail, et que ça veut dire, c'est pas juste de dire ah mais non mais c'est bon, tout va se faire tout seul. Dieu nous demande notre participation, il nous demande d'être actifs en fait. Et j'ai bien aimé ce mot aussi, conserver l'unité. Alors dans la traduction de la Bible juive, c'est préserver l'unité. Quand on préserve quelque chose, on le préserve de quoi en général? Quand on préserve soit de la nourriture, vous la mettez au frigo, vous préservez votre nourriture pour qu'elle dure plus longtemps, vous la préservez des bactéries, vous la préservez de tout ce qui pourrait l'attaquer. Quand on dit de préserver de l'unité, c'est en fait de tout faire pour que cette unité ne soit pas détruite. Et on sait très bien que l'œuvre du diable aujourd'hui, ce qu'il veut faire au milieu de nous, c'est de détruire cette unité. C'est ce qu'il a essayé de faire depuis le tout début de la création et qui continue d'essayer de faire encore et encore. Et on le sait, on en a tous conscience. Mais des fois, peut-être qu'on l'oublie un petit peu sur certains moments et que du coup, au lieu de travailler à cette unité, on va travailler plus à l'œuvre du diable, de façon complètement inconsciente sûrement. Et c'est pas du tout une condamnation que je veux nous dire ce matin, c'est juste, en fait, de nous rappeler que Dieu nous a dit, oui, je vous ai appelé à cette unité et je sais que c'est difficile, mais j'ai aussi donné quelque chose qui va faire que ça va pouvoir fonctionner. C'est cet esprit, et non seulement cet esprit, mais cette paix, par le lien de la paix. Vous voyez, c'est pas juste on préserve l'unité tout seul, c'est on préserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et quand ce shalom de Dieu, cette paix de Dieu est sur nos vies, alors ça va nous permettre de vivre ensemble et finalement de passer au-delà de toutes les différences qu'on pourrait avoir ou au-delà des différends qu'on pourrait avoir ou des orages, des tempêtes. Rappelez-vous Jésus au milieu de la tempête dans le bateau. Ils étaient tous complètement effrayés, se dire ça y est, on arrive au bout, c'est la fin, le bateau va couler. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé calmement et en fait, il a rétabli la paix. Et on a besoin de tous les jours. Alors je suis tellement d'accord avec ce que tu disais, Flo, tout à l'heure, de dire mais lisez ces psaumes et c'est d'établir en fait en lisant les psaumes, on lit la parole, on la proclame à voix haute et ça établit la présence de Dieu dans nos vies et ça établit cet esprit, ce shalom dont on a besoin tous les jours. Honnêtement, moi, je vois au niveau du travail, au niveau de tout, dans la famille, mais si j'ai pas sa paix, mais on pète vite un câble, quoi. Et c'est pas ce qu'on a envie. En plus, Dieu, il nous donne tout ça. Alors pourquoi ne pas en profiter? C'est tellement dommage. Et c'est tellement facile de l'oublier, en fait. Parce que justement, on rentre dans nos train-train quotidiens. Mais cette paix, Dieu la dépose dans nos cœurs. Et c'est pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Moi, je trouve ça tellement merveilleux qu'en fait, Dieu il nous a bien prévenus à l'avance. Oui, je veux que vous soyez une famille. Oui, je veux que vous soyez un. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais vous allez y arriver par la paix que Dieu fait descendre au milieu de vous, par son esprit. Et franchement, quand on adore et qu'on loue comme ce matin, je crois vraiment, moi, que j'ai cette espérance et cette foi que cette paix, elle descende dans nos cœurs et que c'est pas juste pour le dimanche matin. C'est pour la semaine qui vient et la vie qu'on doit vivre chaque jour. C'est pour ça que c'est tellement important de se retrouver au moins une fois par semaine. C'est tellement pas beaucoup déjà, effectivement, mais c'est ce qui nous tient ensemble. Franchement, on voit bien le temps de l'été, oui, ça fait un temps de pause, mais c'est long aussi de pas se voir mais voilà, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous unit ensemble. Alors on va continuer, parce qu'on n'a fait que le début. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez dire quelque chose. Le verset 6, juste pour reprendre. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors je trouve que dans cette traduction, en fait, il y a un petit peu de redondance. Parmi tous, en tous.
Bon, oui, au milieu de nous et à l'intérieur de nous. Et dans la traduction, encore une fois, de la Bible juive, ça dit en fait un seul Père de tous, qui agit par tous et demeure en tous. Alors j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que du coup, c'est pas juste que Dieu demeure en nous, c'est qu'il agit au travers de nous, dans cette unité, encore une fois. Dans cette unité que lui a prévue, Dieu, dans son plan, il a choisi d'agir au travers de nous. On le sait tous, hein, mais c'est important de se le rappeler que c'est pas juste un corps pour être ensemble, c'est un corps pour être en action ensemble. C'est un corps pour fonctionner ensemble. On pourrait très bien avoir un corps debout, immobile. C'est un corps, vous êtes d'accord? Sauf qu'en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Ce que Dieu demande, c'est que chacun justement des membres soit en action, et c'est lui qui agit en nous pour que le corps puisse se mettre en action et faire ce que Dieu nous demande, et aller accomplir la vocation à laquelle il nous appelle. Et il nous a appelés depuis toute éternité. Et c'est ce corps en mouvement et en action avec le Saint-Esprit qui va pouvoir rentrer dans sa vocation, qui nous est parlé juste au verset 4. On continue ? Allez. On va aller, je pense, jusqu'au verset 8. Ah, voilà, viens. Tu veux prendre le micro ? Ah, je suis obligée d'y aller quand même là. Sur le verset 4, je vais vous le lire. Dans la version, je ne sais pas, c'est la Colombe, je suppose, mais la NBS, c'est la même chose. On va compter le nombre de fois où il est écrit un seul. Il y a un seul corps, un seul esprit, 2. De même que vous avez été appelés à une seule espérance, 3, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, 4. Une seule foi, 5. Un seul baptême, 6. Un seul Dieu, 7. À votre avis? C'est les sola scriptura, sola fide, sola... les 7 sola. Donc, que la Réforme a repris d'une façon très forte en disant, ça c'est le credo de la Réforme. La Réforme, c'est, écoutez bien, il y a un seul corps. Expliquez-moi, catholique, protestant, orthodoxe, j'étais il n'y a pas longtemps à une table de la communion. Il y a un seul corps ou il n'y a pas un seul corps? Il y a un seul esprit. Qu'est-ce qu'on entend par l'unité de l'esprit? Ce n'est pas marqué, pour conserver au verset 3, conserver l'unité de l'Église. Ce n'est pas marqué l'unité de l'Église. Vous avez remarqué? Je vous relis. Moi, je vais vous embrouiller, mais je suis là pour ça. En toute humilité, verset 2, et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres. Comme dirait Carlos, on n'est pas appelé à se supporter, on est appelé à s'aimer comme Jésus nous a aimés. Donc déjà là, on va faire une petite rectification. On n'est pas là pour se supporter. On est là pour passer au niveau supérieur de gloire, c'est-à-dire non pas aimer Dieu et puis aimer votre prochain comme vous-même, ça c'était dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, votre force, et aimer votre prochain comme Jésus vous a aimé. Donc lorsque vous goûtez à l'amour de Jésus, vous comprenez comment vous devez aimer les autres. C'est impossible au niveau humain. C'est pour ça qu'on va vite passer au verset suivant qui va dire « Conserver l'unité de l'Église ». J'y croirais pas. Là, je me mets à genoux, je dis « Seigneur, là, je ne peux pas, je n'ai pas la foi ». Mais ce n'est pas marqué ça. C'est marqué « Conserver l'unité de l'Esprit ». C'est quoi l'Esprit? Comment ça fonctionne? Nous, justement, on est une Église qui apprenons à marcher par l'Esprit et qui ne vont pas par le rituel et par la liturgie et par les rites, mais par l'Esprit. Alors, on verra à la fin d'Éphésiens 4, c'est bien expliqué, c'est très clair, mais quand même, cette histoire d'unité de l'Esprit. Alors, si nous croyons qu'il y a un seul corps, un seul esprit, alors, il n'y a que ta dénomination qui est sauvée? Sans blague. Non. Toute personne croyante qui se réfère à la parole de Dieu et qui reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu fait partie de la famille de Dieu. Qu'il s'appelle par le nom de famille qu'il veut. Après, les rites, les façons d'amener le repas, la nourriture, si je vais chez vous, vous ne mangez pas comme moi. Hein. Mais on est quand même la même famille. Donc, l'important, c'est de se dire, l'unité de l'esprit va faire que nous allons pouvoir être en communion les uns avec les autres. Et s'il vous plaît, sortez, c'est pas seulement de l'abri dont il est question, il est question des autres.
Et même des chrétiens, des croyants ailleurs, dans d'autres nations où c'est pas du tout comme ici. Donc, vous voyez, il faut que le cœur s'élargisse. Et pour ça, il faut le Saint-Esprit. Et il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une, c'est Christ. Jésus-Christ est notre espérance. Il n'y a pas d'autre espérance. Un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas plusieurs fois. Ce texte-là a mis dans l'histoire de l'Église le monde catholique à genoux. Mais la Réforme est arrivée pour dire on ne peut pas être sauvé par nos mérites, on ne peut pas être sauvé. Et la seule chose qui nous sauve, c'est notre foi. Et même les conciles, ensuite catholiques, se sont réalignés à cela. Donc aujourd'hui, on est d'accord avec les deux familles pour dire oui, c'est la foi qui sauve. Ça suffit pas, mais c'est la foi qui sauve. Donc une seule foi, un seul baptême. Là-dessus, on discuterait des heures, c'est pas la peine. L'unité pas de l'Église, je redis, l'unité de l'Esprit. Donc si toi tu te fais baptiser comme ça, et puis nous on pense ça, puis écoutez, ça c'est des affaires à Dieu, ça ne nous regarde pas. Mais nous on peut garder l'unité de l'Esprit. C'est pour ça que je voudrais vraiment que sur votre Bible soit passé au fluo l'unité de l'Esprit. Parce que ces fameux sola scriptura, sola fide, ces fameux sola dans la Réforme, c'est tellement appuyé pour libérer l'Église du joug, du mérite et des œuvres aujourd'hui. On doit se souvenir que la foi sauve, mais que et les œuvres sont importantes quand même. Hein, et ça, c'est là où tu vas aller. Voilà, c'était un petit peu ma remarque. On ne peut pas sauter sur ces seuls. D'ailleurs, regardez verset 6. Un seul Dieu, Père de tous. Au moins, vous savez, là, c'est très clair. Hein, Père de tous. Tous, c'est qui tous? Eh bien, c'est tous. C'est qui? Ben, c'est tous. C'est tous les croyants du monde entier. Et Paul, là, quand il écrit ça, il a une révélation. Oui, mais là, la Bible s'adresse d'abord aux croyants, mais effectivement, c'est le Père de tous, l'humanité entière, absolument, tu as absolument raison. Et il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et habite en tous. Sachez qu'il peut même agir à travers d'un âne pour parler à quelqu'un, c'est quand même fort. C'est l'histoire de Balaam. Donc vous voyez, Dieu, tous, c'est pas même pas que les humains. Hein, il est le Dieu de l'univers. Merci Claire. Merci Flo. Alors, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et là, on connaît tout l'univers, ouais, remplir toutes choses. Remplir de quoi? De son esprit. On revient à ce qu'on disait avant. Et là, on connaît très bien ce passage, mais c'est tellement fondamental. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est une très 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 longue phrase qui dure 4 versets, 5, parce qu'il a tout ça à dire sur les dons qu'il nous a donnés et pourquoi il nous a donné ces dons. Alors, on ne va pas faire un enseignement sur les dons maintenant, ça serait beaucoup trop long, et en plus on en a déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand même, ça apparaît au milieu de ce chapitre 4 d'Éphésiens, parce que Dieu, il a donné ses dons aux hommes pour qu'on puisse fonctionner ensemble, justement, pour qu'on puisse, que tout vienne à la maturité pour arriver à la perfection de ce que Dieu a prévu. Pour que nous atteignions cette mesure de la stature parfaite de Christ. Et aussi pour que nous restions fermes. Quand il dit que vous ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine et tout ça,
en fait, c'est ce qui nous établit fermement, ce qui établit notre foi. C'est-à-dire que les dons que Dieu fait et qu'il établit et qu'il donne à chacun de nous, c'est pour que nous puissions les partager, les vivre ensemble. Tout ça pour que ce que nous vivons ensemble, c'est qu'elle soit quelque chose de sûr et qui soit établi sur un fondement sûr. Et alors, quand viendra la tempête et quand viendra les vents, on va pas bouger. Et effectivement, je rejoins ce que Flo disait avant. En fait, il a donné ses dons. On parle de l'abri là, mais c'est pas que l'abri. C'est à l'Église, à ceux qu'il a appelés dans son Église universelle. Comment on peut dire ça? Des fois, c'est mal compris, mais c'est quand même ça. Son Église, l'Ecclésia, voilà, l'Ecclésia sur toute la terre. Et quand il dit que c'est ce qui va faire que vous allez tenir face aux tromperies des hommes et toutes les séductions, ça veut dire que si on est tout seul et qu'on fonctionne pas avec les dons que Dieu a établis autour de nous, on n'a pas tout en fait en étant tout seul. C'est Dieu, il a donné quelque chose à quelqu'un, quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Et si tu fonctionnes pas dans ton don que Dieu t'a donné, que tu sais que Dieu t'a donné, c'est un manque pour le corps autour de toi. Et peut-être ça va être une brèche aussi pour justement c'est un accès à ces tromperies et à ces moyens de séduction. Moi, je prie qu'on puisse fonctionner ensemble pour discerner ensemble et pour justement vraiment rester alignés sur la parole de Dieu, alignés sur son esprit. Encore une fois, c'est cet esprit qui nous unit et sur cet esprit, on veut rester alignés. Je prie qu'on puisse fonctionner ensemble pour rester alignés sur cet esprit et marcher selon ce que lui nous donne. Alors des fois, on prend vous le savez, on prend des tournants, on reprend le chemin. On essaie de suivre au mieux ce que l'esprit nous dit. Et si on est ancré sur sa parole, si on s'écoute les uns les autres, si on sait marcher ensemble en s'aimant, en se pardonnant, alors on arrivera à ce qui est écrit à ce verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors c'est pas une question de dire pour être parfait, c'est pas pour être parfait. On a assez de perfectionnisme dans ce monde, ou même dans nos façons de penser et de faire les choses. Mais c'est juste que l'œuvre de Christ, elle doit être manifestée de façon parfaite. Elle doit être manifestée pleinement sur cette terre. Et c'est par nous que ça doit se faire. Comme on l'a dit au début, c'est Dieu agit en tous. Donc l'action, elle vient de nous, qui fonctionnons ensemble. Je ne sais pas si on va plus loin sur ces versets-là ou si on continue. Moi, je n'avais pas forcément d'autres choses à dire. On va dire quand même le verset 16 pour finir le paragraphe. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez bien, en fait, on voit vraiment ici la construction de quelque chose de solide. Vous imaginez un grand édifice et Dieu, grâce à tout ça, tout ce qu'on a cité avant, ça va être assemblé de façon solide et sûre. Et c'est pas juste pour être solide et sûr, c'est juste que cette force, elle va pouvoir amener l'accroissement et édifier tous ceux qui sont autour de nous. Édifier non seulement nous, mais quand on dit s'édifie lui-même, ça veut dire quoi? On édifie le corps quand il y en a un qui rentre dans cet assemblage et qui, dans ce solide assemblage, ça amène cette force et ça amène cette édification aussi du corps. Donc quand on apprend à fonctionner ensemble avec nos dons, il y a cet édifice qui se construit de façon sûre, solide, et qui amène cette édification. L'édification, c'est quoi? Quand on édifie un édifice, on monte un édifice, on le construit, et s'élève pour faire quelque chose de solide et sûr. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec nous depuis des années, depuis toujours en fait, en tout cas depuis qu'il nous a appelés. Alors après, on le comprend de plus en plus, mais c'est sur ce qu'il bâtit et sur la parole qu'il dit, que c'est notre fondement, et c'est sur ça qu'on veut avancer et qui va faire avancer son royaume aussi. Alors la suite du chapitre de ce chapitre 4 d'Éphésiens, en tout cas dans cette Bible-là, elle a pour titre « Renouvellement de l'intelligence dans la vie quotidienne ». Je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans vos Bibles. Des fois, c'est intéressant de lire les petites en-têtes de chapitres parce que ça... Alors, c'est pas le début, non, c'est en fait juste avant le verset 17, il y a une coupure. Attendez, vous avez tous parlé ensemble, j'ai pas compris. La vie nouvelle en Christ, l'homme ancien, l'homme nouveau, vie ancienne, vie nouvelle.
Moi, renouvellement de l'intelligence dans la vie quotidienne. Alors, c'est peut-être un peu plus pratique, mais après, c'est vraiment l'ancienne vie et la nouvelle vie. Alors, ce que disait Flo tout à l'heure, exactement, de dire avant dans l'Ancien Testament, c'est aime ton prochain comme toi-même, mais là, on rajoute Jésus dans cette vie nouvelle. Et c'est par Jésus, en fait, qu'on peut faire tout ça, que tout ce que Dieu nous a dit avant, ça fonctionne. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand je lis ce verset, je repense à ce que... J'ai perdu son nom. Il y a 2 semaines. Ah merci, Steve. Je voyais bien sa tête, impossible de remettre le nom. Ce que Steve Jaffa nous a dit par rapport au fait qu'on était les amis de Dieu, qu'on devait devenir ses amis encore plus. Et là, qu'est-ce qu'on lit comme mot? C'est étranger à la vie de Dieu. Vous voyez le contraste entre être un ami de Dieu ou être étranger à la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut être, nous? On veut être ses amis. On ne veut pas faire partie de la catégorie des étrangers. Enfin, je sais pas vous, mais je sais, vous aussi. Vous n'avez pas envie de faire partie de cette catégorie. On n'a pas envie d'être étranger à la vie de Dieu. On a envie de vivre cette vie de Dieu pleinement. En étant appelé ses amis, c'est ce qu'on peut faire. Et Dieu nous appelle à être différents, en fait. Dans ces 2 versets, c'est bien ce qu'il redit. Finalement, de dire ne marchez pas comme les païens, c'est on doit être différents. Dieu nous appelle à ça et il nous donne un ordre. Vous ne devez plus. Ça veut dire que c'est aussi à nous d'agir en fonction de ça. Toujours en étant fondé sur son esprit et dans son espérance. Et on ne veut pas avoir nos cœurs endurcis. Ça, c'est la fin du verset 18. Parce qu'ils sont restés dans l'ignorance et ils ont eu leur intelligence qui a été obscurcie et finalement sont devenus étrangers à la vie de Dieu. Parce que leur cœur s'est endurci. Alors moi, c'est écrit à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je ne sais pas si toutes les traductions, mais on voit vraiment que la cause de base, en fait, la cause de tout ce qu'on a lu avant, c'est l'endurcissement du cœur. Ah oui, il y a l'ignorance avant, effectivement, c'est les 2. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit chercher, on doit plonger dans la parole, on doit vivre dans sa présence. Et l'endurcissement de nos cœurs, mais ça c'est tellement quelque chose qu'on doit travailler tout le temps. Parce que si on n'y fait pas attention, nos cœurs redeviennent durs, en fait. Dieu, il peut pendant toute une période rendre ton cœur malléable, souple, accommodant. Tous ces mots qu'on a vécu vraiment profondément il y a plusieurs années déjà. Mais ce cœur, il peut se réendurcir. Il ne faut pas croire que parce que ton cœur est devenu souple, malléable et accommodant et qu'il est selon le cœur de Dieu pendant un temps, c'est gagné pour toute ta vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille chacun. Je vais prendre le deuxième, c'est bien. On est dans cette nouvelle saison où on dit qu'on est aussi où il faut rester dans cette présence et dans cette relation avec le Saint-Esprit. Et c'est ça en fait. Quand on dit, alors attends, moi j'ai bougé le Verset 18. Voilà. C'est bien les téléphones, mais quand on passe la main dessus. À cause de l'ignorance, en fait, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et en fait, quand tu dis c'est pas gagné pour tout le temps, effectivement, si on reste pas dans cette présence, dans ce 1 à 1 avec Jésus, on se déconnecte de ce que il nous demande de faire dans le moment où il nous demande. Et on a dit ouais, on veut être à l'écoute et on veut faire ce que tu nous dis au moment où tu nous le dis. Mais si on est déconnecté de sa présence, effectivement, on ignore ce qu'il veut pour nous au moment où il va nous le demander. Et donc, effectivement, on va s'endurcir et puis on va encore plus se séparer et donc encore plus être dans l'ignorance, en fait. Donc, il faut être perpétuellement ancré dans sa présence, dans cette relation de 1 à 1. Et ce que Flo disait tout à l'heure, chaque jour, chaque famille, chaque jour, elle va prendre un psaume, elle va lire un verset chaque jour. C'est pour rester dans cette connexion, dans cette présence, pour justement ne pas tomber dans l'ignorance et dans l'endurcissement de nos cœurs, en fait.
dire la même chose. Et je vais embrayer sur ce que dit Solène, en fait, parce que je me pose beaucoup de questions quand je lis ce passage, parce que moi j'entends beaucoup d'histoires sombres et très, très nauséabondes de ce qui se passe dans l'Église à l'heure actuelle, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de nom sur l'Église. L'Église avec un grand E. Il y a des scandales, des choses qui se passent où tu te dis, mais comment c'est possible? Alors ils sont devenus ignorants et endurcis. Ces leaders d'Église qui tombent de tellement haut et qui font des choses que c'est insupportable à entendre. Et c'est pas, je vous redis, c'est pas que dans l'Église catholique, c'est dans l'Église protestante, c'est dans l'Église évangélique, partout. Il y a vraiment des difficultés de garder cette relation. Et je me posais la question, mais ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Dites pas que ça n'existe pas, c'est aussi dans l'Église à l'heure actuelle. L'Église avec un grand E, je veux dire. Et en fait, justement parce qu'ils perdent la présence de Dieu, ça c'est une chose, je pense, qui est fondamentalement dramatique. Lorsqu'on perd notre relation avec Dieu, on perd tout. Mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que c'est parce qu'à un moment donné, ils oublient que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de Dieu. Et tout à coup, ils perdent, et je dis ils parce que c'est juste une réflexion sur une situation dramatique que traverse l'Église, c'est parce qu'à un moment donné, ils pensent que c'est eux qui font les choses. Et ce n'est plus Dieu. Et à partir de là, ils sombrent dans l'aveuglement, l'endurcissement, l'ignorance. Ils sont devenus ignorants que c'est Dieu qui fait tout. Et nous, on doit faire très attention à ça, l'Église. Ce que nous sommes n'a rien à voir avec nous. Savoir que c'est Dieu, par son esprit, qui fait en nous ce que nous sommes et ce que nous pouvons vivre ensemble. Mais on ne peut en aucune manière créer quoi que ce soit pour Dieu. L'Église n'existe que parce qu'elle a reçu la grâce et qu'elle croit dans cette grâce et qu'elle propose cette grâce par l'unité de l'esprit. Et ça me revient parce que tout à l'heure, on a lu celui qui a donné, en verset 11, les 5 ministères pour édifier le corps. Moi, ma version, c'est « il l'a fait pour former des saints aux tâches du service en vue de l'édification de l'Église ». Non! Du corps. Tu vas me dire, le corps de Christ, c'est l'Église. Ouais, mais c'est pas pareil. Le corps de Christ, c'est toute l'Ecclésia, quel que soit son parfum, son nom, son fonctionnement, ils en font partie. Donc il y a vraiment pour nous, je crois, matière à prier, que Dieu nous aide à garder la relation qu'on a avec lui. Parce que ce n'est pas nous qui créons cette relation, c'est l'Esprit qui le crée. N'oubliez pas ça. Tout ce que vous vivez, c'est que par l'Esprit de Dieu. Et seul l'Esprit de Dieu maintiendra toute l'Ecclésia dans l'unité de la foi. Sinon, on va recréer des divisions et des doctrines et on va, comme je l'ai entendu il y a quelques années, certaines églises ne vous reçoivent pas parce que vous n'avez pas la même doctrine, donc elles ne vous reçoivent tout simplement pas. Nous ne sommes pas mariés avec une doctrine, nous sommes mariés avec Christ. Et l'Esprit Saint, lui, peut créer l'unité de la foi entre toutes les églises. Mais ça nous demande de nous retirer, de retirer nos opinions, de laisser ce vieil homme mort à la croix pour que Christ en nous prenne la place. Ça nous demande de prier. Ouais. Et du coup, on revient, en fait, ça revient au début du chapitre, du verset 2, où on avait lu que justement c'était en toute humilité, douceur et patience. Et juste le verset avant, c'était parce que vous avez été appelés à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Encore une fois, c'est pas nous qui choisissons, c'est l'appel de Dieu en toute humilité. Donc oui, effectivement, on doit se rappeler que rien n'est de nous, en fait. Et en écoutant Solène aussi avant, je me disais, mais on a un exemple tout à fait naturel de comment garder comment on devient ignorant et comment on perd ce lien étranger à la vie de Dieu. Naturellement, si vous prenez le cas de vos amis autour de vous, si vous prenez pas l'effort, si vous faites pas l'effort de garder le lien, il se perd très rapidement en fait. C'est incroyable. On peut avoir, mais même des vrais amis.
enfin, je veux dire, on peut avoir des amis peut-être où c'est moins important, mais des vrais amis, si on fait pas l'effort du lien, si on fait pas l'effort de prendre connaissance de là où ils en sont, et on est dans l'ignorance par rapport à leur vie, le fil s'étend petit à petit jusqu'à se couper à un moment donné, et on peut perdre complètement la relation. Et on s'endurcit par rapport à ça, mais même sans s'en rendre compte. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, ces personnes-là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles ? Alors, c'est dans les deux sens, vous me direz. Oui, mais enfin, bon, faut bien qu'il y en ait un qui commence. La relation, c'est unilatéral. La différence avec Dieu, c'est que Dieu, lui, il attend toujours. Et il attend toujours qu'on le cherche et il répondra toujours à notre appel. Mais quand même, c'est nous en premier, quelque part. Il nous force pas. Non, c'est ça. Il nous force pas. Et comme dans toute relation, si c'est une relation forcée, de toute façon, ça ne marche pas. Même avec nos amis. Mais je pense que Dieu nous a donné des exemples naturels sur cette terre pour comprendre comment ça fonctionne aussi dans le spirituel. Et notre relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. On doit chercher à ce qu'elle soit construite et qu'elle tienne. Et c'est pas parce que ça a été fait et qu'on a été des super amis pendant un temps que ça va durer. Ça doit se travailler. Et c'est marrant parce qu'en fait, en préparant aujourd'hui, au départ, je m'étais dit, mais moi, quand Steve Jaffa il est venu, je crois que c'est le plus gros point qui m'a marqué, c'est cette histoire d'être ami de Dieu. Enfin, ce qui n'a rien de nouveau, mais voilà, c'était un rappel vraiment pour ce moment-là et ce temps-là. Et j'avais envie, moi, de partir sur ça. Bon, après, quand j'ai lu Ephésiens 4, il n'y a rien qui m'a parlé par rapport à ça. Et finalement, en relisant ce verset, je me rappelle de ça. Et oui, si on veut vraiment pouvoir fonctionner de la bonne façon et garder ce lien et ne pas endurcir nos cœurs, on doit rester les amis de Dieu. Ça fonctionne tout ensemble. On en est qu'au verset 19. Il y a peut-être des passages où on va passer plus vite. À chaque fois, on dit ça, mais c'est pas vrai. Alors, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc ça c'est en lien toujours avec dessus. C'est les conséquences, en fait, de cet endurcissement du cœur et de cette ignorance de notre vie en Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand on est invité à revêtir l'homme nouveau, quand on parle de se revêtir, on s'habille tous les jours. Comme on s'habille tous les jours, on doit aussi penser à cet habit tous les jours. C'est peut-être une image un peu bête parce que nous sommes un homme nouveau. Nous étions une ancienne créature, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est fait. Mais maintenant, il faut le vivre et il faut pas oublier qu'on est cette nouvelle créature, justement. Et revêtir cet homme nouveau, c'est quelque chose qu'on doit vivre chaque jour. Et c'est ça qui va produire, donc dans la justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, tout ce qu'on vit va être aligné en Dieu. Moi, quand ce mot vérité, ça parle d'alignement. Et quand on va vraiment vivre en étant aligné à Dieu, ce que va produire notre vie, c'est de cette vérité. Il va y avoir cette justice et cette sainteté qui va sortir de nous. Et je parle de nous, comme pas de nous tout seuls, mais de nous, ce corps. Parce qu'il s'agit bien de ça dans tout ce chapitre. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors qu'est-ce que vous avez comme traduction, vous, pour la fin de ce verset 25 ? Parce que moi je trouve que nous sommes membres les uns des autres, c'est un peu barbare, ça me parle pas forcément. Et en tout cas je l'avais toujours lu comme ça. Alors j'ai regardé dans la version juive, toujours. Alors du coup c'est un peu plus parlant quand même. Ça dit « Nous sommes tous intimement liés les uns aux autres comme les membres d'un seul corps ». C'est un peu plus parlant, non ? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Se intimement liés les uns aux autres. Quand on parle d'intimité, ça veut dire qu'on se connaît suffisamment. Alors nous faisons partie les uns des autres aussi, ouais. Ouais, mais en français, c'est difficile de dire je fais partie de toi. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'il y a un échange permanent. Comme un bébé fait partie de sa maman, il y a cet échange via le cordon ombilical, et ça nourrit le bébé. On fait partie les uns des autres, et on a ce lien, on est tous intimement liés les uns aux autres.
dans un corps, les membres, ils sont vraiment liés les uns aux autres. Alors, il y a tous les ligaments, toutes les jonctions qui sont faites entre les muscles, les os, etc. Et ce intimement, ça revient encore au fait que, oui, on est amis de Dieu, mais Dieu veut qu'on soit aussi amis les uns avec les autres. Enfin, dans l'intimité, ça veut dire qu'on connaît suffisamment quelqu'un pour dire que je peux être intimement lié à lui. Comment je peux dire je suis intimement lié à toi si je te connais pas aussi? Et comment on fait qu'est-ce qui fait qu'on se connaît? C'est que notre tête, c'est Christ, c'est Jésus, on a la même tête en fait. Par Jésus, on a ce lien qui s'établit et on peut se connaître parce que finalement mon cœur, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est mon cœur. Ce que tu vis, c'est ce que je vis. C'est ce lien aussi qui est là et qui s'établit. Et ça revient aussi à ce qui est dit au verset juste avant, où il dit... alors, je ne sais plus si c'est vraiment... Dans cette version, ça ressort pas trop comme ça, mais c'est avec l'histoire de pardonnez-vous, en fait. Vous avez ce mot, pardon, vous, dans le verset 25 ? Alors attendez, parce qu'il me semble qu'on l'a lu tout à l'heure. Peut-être... C'est après pour toi ? D'accord. Ah, ok. C'est encore après alors. En fait, on va y arriver de toute façon. Mais c'est ça aussi, parce que comment on fait pour vivre de façon liée les uns aux autres, de faire partie de toi. C'est fou quand même. On se dit, on est intimement liés les uns aux autres. C'est un mystère. On est tellement différents les uns des autres. Enfin, je sais pas. On a tous une vie différente. On est différents et Dieu nous a créés différents. Il y a deux choses. Moi, si tu me dis Christ c'est la tête et on est unis, oui, mais non. En fait, je réfléchis à ce que tu dis. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés intimement? Quand on a fait nos voyages. Deux dans la même chambre. On vit les mêmes aventures, on vit les mêmes choses. Et là, on a une intimité. On se lève ensemble, on se couche ensemble, on est les lits à côté. Moi, j'ai vécu des intimités avec d'autres ministères. Par exemple, bon, je ne vais pas donner de nom, mais des ministères bien connus en France. On était ensemble, on est partis sur des voyages. Et on a vécu dans la même chambre pendant une semaine. Là, tu connais la personne en intimité. Donc, je crois qu'il y a l'histoire de la communion des esprits, on est d'accord. Mais il y a l'histoire aussi de vivre des choses ensemble. Donc, l'Église, elle est faite pour vivre des agapés ensemble. On va manger ensemble, faire la vaisselle ensemble, aller évangéliser ensemble. C'est ce ensemble assis avec Christ, mais c'est pas seulement dans la spiritualité, c'est aussi dans notre incarnation, notre humanité. Et c'est aussi pour ça que ça nous manque les voyages, parce que c'est là où on vit une proximité. Le dimanche, on a très peu de proximité, à part spirituelle. Mais tout à l'heure, on va manger ensemble, on va pique-niquer ensemble, on va peut-être aller faire des marches ensemble. On a fait tellement de choses depuis toutes ces années ensemble. Moi, je connais de l'intimité d'un certain nombre, là. Ouais. Et c'est très bien. Et oui, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire aussi que c'est plus simple de se pardonner, quoi. Parce que quand on se connaît intimement et qu'on connaît aussi le parcours et puis on connaît le cœur de celui qui est en face, c'est tellement plus simple pour pardonner que quand on connaît pas, où on va être plus prompt à juger. Pardon Seigneur, mais c'est vrai, c'est une réalité quand même. Et d'ailleurs, c'est la suite du coup du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et oui, c'est sûr. Comme dit Flo, je redis au micro parce que tout le monde n'entend pas, mais le si est rigolo. Si vous vous mettez en colère. Effectivement. Je pense que ça nous arrive encore régulièrement. Mais en fait, en gros, c'est pas le fait de se mettre en colère qui fait qu'on pêche, parce que justement, c'est si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore péché. Surtout, réglez votre affaire avant que le soleil se couche, quoi. Et c'est tellement important. Mais même entre nous, je veux dire, ça parle dans nos familles, nos proches, nos conjoints, mais pas que. C'est aussi dans notre communion les uns avec les autres. Vas-y Bruno, le micro est ouvert. Enfin, faut que tu appuies sur le bouton quand même. Oui, juste ça me fait penser à ce que tu nous as partagé lors de la cérémonie, Jean-François, par rapport à tes parents, tu donnais un exemple, donc par moment ils pouvaient se mettre en colère et que ça déstabilisait les enfants, mais que ce que tu avais noté, justement, c'est qu'ils ne se couchaient jamais sur leur colère, mais la réconciliation naît tout de suite. Et c'est ce que tu as essayé de nous faire passer comme message. Merci.
Et du coup, quand le titre de cette partie-là du chapitre, quand c'est marqué dans la vie quotidienne, ça veut dire qu'en fait c'est tous les jours qu'il faut pratiquer ça. Et on n'a pas le choix en fait, si on veut vivre dans la vérité et avec un cœur qui soit élargi, qui ne s'endurcisse pas, on doit pardonner. Ça va aussi avec, c'est ça, ce cœur endurci. Un cœur endurci ne peut pas pardonner. Mais Seigneur, que nos cœurs soient suffisamment larges et s'élargissent encore pour pouvoir pardonner et amener ce pardon. Verset 27, du coup, donc après donc on va peut-être reprendre le début de la phrase quand même pour pas couper. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voilà, c'est clair. On sait que si, voilà, on sait de toute façon, c'est sûr que la colère qui n'est pas résolue, c'est un accès au diable. On le sait. Et ça marche pour nos vies, mais ça marche pour le corps entier. Ça veut dire aussi que si peut-être il peut y avoir une offense qui vient d'un autre membre du corps. Et là, je parle d'un autre, alors vous comprenez, d'une autre communauté, voilà par exemple. Une offense qui viendrait d'une autre communauté. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on réagit face à ça? Eh ben, on est aussi dans ce verset-là. On ne doit pas laisser notre colère et notre amertume jusqu'au soir. On doit pardonner. Parce que sinon, on ouvre une porte au diable. Et ça marche pour nos vies, dans nos familles, mais ça marche aussi dans notre communauté. Ça va loin quand même, parce que des fois, les offenses qui sont faites autour de nous, on ne les maîtrise pas. Et elles seront toujours là. L'offense, elle est là. Elle est présente. Mais comment on va agir face à ça? Et c'est ce qui va faire qu'on va tenir et grandir même. Pas juste tenir, mais grandir. Et qu'on va pouvoir avancer. Et moi, j'ai toujours cette image d'un Dieu qui est fier de nous. Moi, je me dis que Dieu il est fier de nous quand il nous voit faire un pas, un progrès. Quand, comme un papa est fier de son enfant quand il apprend des nouvelles choses et qu'il les montre. Moi, je dis qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, qu'une œuvre bonne, Dieu il est fier de nous. Comme un papa est fier de ses enfants. Et je crois que quand on a une offense qui vient de l'extérieur et qu'on arrive à maîtriser avec la maîtrise de soi, de l'esprit, nos émotions, et qu'on ne rentre pas et qu'on ne garde pas cette colère et cette amertume qui viendrait créer des mauvaises racines en nous, on ne laisse pas l'accès au diable et Dieu il est fier de nous. Et je prie qu'on soit capable de le faire à chaque fois que ça se passera. Parce que ça se passera encore. Et on l'a déjà vécu dans le passé. Et ça se passera encore. Mais que Dieu garde nos cœurs, qu'on garde nos cœurs vraiment souples et larges. Tendres, voilà, c'est ça. Exactement. Pas dur. Ouais, tendre. Alors, verset 28. On est dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, donc on parle de voler, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc là, on entre un peu dans la partie des œuvres bonnes, finalement, de ce qu'on doit faire aussi, que Dieu nous demande de faire. Et quand Flo disait dans sa traduction avant, c'était tout ce qui sert, qui est utile au corps, c'est ça. Les tâches, voilà, c'est ça. Les tâches qui sont utiles au service du corps, aussi c'est ça aussi les œuvres bonnes. Et là, en particulier, donner à celui qui est dans le besoin. Donc ça, c'est plus aussi vers entre nous, mais vers l'extérieur aussi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, là, on rentre dans le domaine de la parole et on en a parlé la semaine dernière, parce qu'on est toujours dans cette dizaine, cette décennie 5780, où il s'agit de la bouche et de ce qui sort de notre bouche. Que de nos bouches sortent des bonnes paroles qui servent à l'édification. On ne va pas aller plus loin, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais on a tellement besoin de l'aide de l'Esprit et du Saint-Esprit pour ça. C'est tellement rapide de faire sortir une parole malheureuse de notre bouche et qui vient détruire, alors que Dieu nous demande vraiment de nous édifier les uns les autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés pour ce jour de la rédemption. On a été scellés ensemble pour ce jour de la rédemption. C'est merveilleux quand même de se dire que Dieu nous a choisis, nous a scellés ensemble et que c'est le salut qui est au bout. C'est notre salut. On ne vit pas une vie pour la mort, on vit une vie pour la vie.
la vie éternelle, et que dans tout ce qu'on fasse, on n'attriste pas le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, c'est là que ça apparaît, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les derniers versets que j'ai lus, que, soyez, c'est tout en fait des verbes à l'impératif que Dieu nous dit. Depuis le verset, enfin, c'est presque tout le chapitre, mais depuis le verset 25 en tout cas, c'est que des verbes à l'impératif. Dieu nous demande de faire ça. Pourquoi il nous presse tellement de faire toutes ces choses? Il sait que c'est pas facile, mais il nous dit en gros, vivez comme ça, parce que c'est ça qui va vous apporter la vie. C'est la clé de toute chose. Et soyez bons envers les autres. Qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait rien qui sorte de votre bouche de mauvais. Dieu il est en train là de nous donner plein de conseils de vie pour vivre encore comme il faut. Encore. Pour continuer de vivre encore selon ce que lui a prévu. On pourrait tous les reprendre, mais bon, ça prendrait sûrement beaucoup de temps. Mais c'est vraiment que des ordres qui sont donnés, on peut le dire. Hein, l'impératif, c'est un ordre. C'est des ordres de Dieu pour nos vies. Et je pense que c'est des ordres pour une bonne vie. C'est des ordres pour une vie de vérité. Et pour que justement cet édifice qu'il fait de nous soit bien construit et soit solide et ne se fera pas ébranler quand viendra la tempête. Alors ça se termine comme ça, ce chapitre. La suite dans quelques temps, peut-être. On verra ce que Dieu nous montre. Mais on finit quand même avec ce verset. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. À partir du moment où il y a le pardon, on peut tout vivre ensemble. C'est vrai dans un couple, et c'est vrai entre nous, c'est vrai avec les autres corps, autres communautés autour de nous, et donc c'est vrai dans le corps de Christ. On n'a pas le choix en fait. Et Dieu, mais si on n'a pas un cœur qui tend vers ça, qui a cet élan pour le pardon, on doit le demander à Dieu. On n'a pas le choix, on peut pas vivre sans être capable de pardonner. Et il y a des choses, ça semble humainement, en tout cas parlant, impardonnable, c'est vrai. Et ça peut être dur de lire une parole comme ça, en fonction de ce qu'on est en train de traverser et ce qu'on est en train de vivre. Mais on doit se pardonner. Alors, on est d'accord que dans ce verset, quand on dit « soyez bons les uns envers les autres », moi je pense qu'il parle vraiment des autres du corps. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas forcément. Quand il dit « soyez bons les uns envers les autres », on parle des membres d'un même corps, pour moi, là, dans ce verset. C'est pas forcément, on parle pas de la terre entière, mais en tout cas de celui qui fait partie de ton corps. Alors, c'est un ordre de pardonner et d'amener de pardon, mais dans ce cadre-là, c'est déjà au niveau du corps, en fait. Ça veut pas dire que ça s'applique pas à côté, mais je pense que c'est une priorité, en fait. Dieu nous demande en priorité déjà d'apprendre à pardonner au milieu de nous. Ouais, c'est la clé, ouais, c'est le mot que je disais. Et je disais à Flo, en fait, la fin là, du verset nous ramène au début, au 3, où il est marqué, si on fait tout ça, est-ce que tout ça, pour que on puisse maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui nous lie les uns aux autres. Ouais. Donc en fait, la fin nous ramène au début. Et pour qu'on puisse conserver, préserver cette unité et vivre dans cette paix les uns avec les autres, et bien la fin du verset nous donne les clés pour pouvoir le vivre en fait. Et le partager, et le répandre, après, et le répandre. Parce que nous sommes un modèle pour cette terre. Nous devons être ce modèle. Alors ça commence par nous, mais nous sommes un modèle. Voilà, c'est ça. Quelle responsabilité. Quelle responsabilité, mais aussi... Oh ouais, vas-y. Un truc qui m'énerve un peu, en fait. Il y a quelque chose qui me tracasse quand même. Bon, on n'est pas dans une yeshiva, on ne va pas y passer la journée, mais quand même, quand il parle du voleur, il dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, là je trouve ça normal, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Moi j'aurais plutôt dit pour gagner sa vie, non ?
Pourquoi il dit il travaille pour donner à ceux qui n'ont rien? Il occulte complètement le fait que peut-être travaille pour gagner ta vie toi déjà, pour pouvoir vivre toi-même. Ça vous tracasse pas cette phrase? Pourquoi il dit pour donner aux autres? Parce que je crois que quelque part, ce passage, c'est justement un protocole, c'est un modèle que Paul essaye d'établir pour aider l'Église qui, visiblement, a du mal. Parce que s'il écrit tout ça, c'est que l'Église a du mal. Et si on relit, on va dire, les 7 solas vraiment scripturaires de la parole de Dieu, au début, moi, j'ai entouré certaines choses. C'est lui qui donne les ministères pour que le corps, pas seulement le corps local, mais le corps tout entier, mais on va quand même rester sur le local, que le corps local, là, il puisse fonctionner, parce qu'on est sur du local, là, quand même. Hein. Il écrit aux Éphésiens, il n'écrit pas à la terre entière, mais il écrit quand même aux Éphésiens. Et Éphèse, c'est là où vivait Jean avec Marie, et c'est peut-être l'endroit où on pense qu'il y aurait le plus de révélations sur la communion, sur l'amour, etc. Bon, Paul, il écrit aux Éphésiens. Et il dit, si vous faites ce que je vous dis là, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que vous deveniez matures, laissez les ministères vous enseigner. Les ministères vont vous aider à vous faire le travail. C'est pas les ministères vont vous montrer comment il faut faire, non. Les ministères vont vous enseigner, les 5 ministères, comment vous allez pouvoir vivre les tâches et les services auxquels vous êtes appelés. Et à partir de là, vous allez pouvoir, verset 15, nous allons pouvoir, tous ensemble, le corps, grandir. Donc l'idée de Dieu, c'est que le corps grandisse, et on l'a bien saisi, grandir à tout point de vue, hein, vers celui qui est la tête, ça c'est clair. Allez au verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si on veut croître, si on veut grandir, ça c'est toute la fin du passage d'avant, c'est en lui que vous, si du moins c'est lui que vous avez écouté, si, il y a beaucoup de si, hein, si c'est lui, c'est-à-dire si vous écoutez la voix de Dieu, si vous écoutez Dieu, si vous écoutez Christ, la parole de Dieu, si c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné. C'est pas marqué si vous avez écouté l'Église ou si vous avez écouté les voix. Non, il faut que l'Église entende la voix de Dieu. Et si on entend ce que Dieu nous dit, chacun, on va entendre la même chose. Et ce que je crois, c'est que l'Esprit nous permet d'entendre la même chose. Et si nous vivons notre communion avec Christ, alors nous grandissons ensemble et nous évoluons ensemble et nous devenons mûrs ensemble. Mais ces 2 petites choses du verset 21, si du moins, et c'est quand même très fort, hein, soulignez ça dans votre Bible, si du moins c'est lui que vous avez écouté. Donc nous devons écouter au travers des ministères Christ qui nous parle, mais nous devons aussi écouter au travers de notre communion ce que Dieu nous dit, et nous devons aussi nous laisser être enseignés par Christ en nous. Les ministères ne sont là que pour aider le corps que nous sommes à écouter et à nous laisser être enseignés pour ensuite le pratiquer, évidemment. Et si vous remarquez toute la fin du passage d'Éphésiens 4, c'est quoi? C'est que sur des histoires de paroles. La colère, la fureur, la méchanceté. Paul, il y va en disant, tout ce qui détruit le corps que vous êtes, c'est ce que vous dites. C'est ça, si vous lisez bien ce qui se passe là. Faites attention, la clameur, la calomnie, c'est que des histoires de paroles. En fait, il n'attaque pas autre chose. Hein. Il dit juste, si vous laissez le vieil homme vivre, vous allez tomber dans la séduction de tous les esprits qui sont derrière. C'est-à-dire que si tu vis par la chair, les démons vont t'attaquer, te détruire, parce que vous savez, j'ai assez enseigné ici, que si nous vivons par la chair, nous finissons dans la démonologie. Le diable aime manger la chair, hein, donc il aime se nourrir de l'humain qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas comme un chrétien, et là, profitez bien du voyage, mais il sera douloureux. Par contre, l'avertissement de Paul, selon moi, pour une église qui veut marcher par l'esprit, ce qui est notre cas, l'avertissement de Paul, c'est de dire, n'attristez pas l'esprit. L'esprit va partir si tout ce que vous dites n'est pas pour édifier, aider, relever. Il faut que l'esprit de la prophétie dans l'église qui marche par l'esprit soit quelque chose d'édifiant et pas quelque chose qui nous met à terre. Donc c'est, voilà, il faut faire attention. Moi, ce que je retiens, c'est de faire vraiment attention à l'apport de la colère
et à toute forme de méchanceté au niveau des paroles que nous pourrions dire ou répéter, oui, c'est passé, parce qu'il y a un corps ici, hein, on a été un corps très nombreux à une époque, et on a été détruit par ces esprits-là qui fonctionnaient dans les chrétiens et qui critiquaient, et il y en a une grande partie qui sont partis, vous avez remarqué. Hein. Donc il faut faire attention à ça, nous rester en paix avec ça, mais se dire, la clé, eh bien, c'est l'unité du Saint-Esprit, c'est bien entendu le pardon. Et on ne peut pardonner que si notre cœur est resté ouvert à l'amour de Dieu. Donc ne nous fermons pas à l'amour de Dieu. Moi, ça serait mon mot de la fin en tous les cas. Ah, pardon. Oui, juste donner une précision par rapport à ce que tu as cité au départ à propos de cette lettre aux Éphésiens. Dans Parole de vie, Parole vivante, pas parole de vie, bon, parole vivante. Donc ils disent que cette mention, les chrétiens qui sont à Éphèse, c'est pas mentionné, il y a un blanc. Et donc c'est un plus ancien manuscrit. Et donc cette lettre, il développe ça donc en disant qu'il n'y a pas d'allusion dans cette lettre de salutation personnelle, il n'y a pas d'allusion à un passé commun alors qu'il a quand même passé 3 ans à Éphèse, et certaines expressions qui laissent supposer que l'apôtre ne connaît guère l'ensemble de ses destinataires. Ils disent qu'il est difficile de penser que cette lettre a été adressée à la seule église d'Éphèse. Comme les mots qui sont donc figure dans tous les manuscrits, on a supposé que le nom des destinataires était laissé en blanc. Et Tychik remettait donc cette lettre, une copie à chaque église, en y marquant le nom de la localité. Et comme il a sans doute donc l'explication pourquoi on a trouvé cette lettre avec mentionné Éphèse, il a commencé et terminé son circuit à Éphèse puisqu'il était auprès de Paul qui était. Donc l'original a dû rester là et c'est avec cette suscription que cette lettre est entrée dans le recueil des épîtres de Paul. Donc en fait, c'est vrai. Moi, je suis en train de relire tout le Nouveau Testament. Et donc, quand on lit les épîtres, souvent, donc, c'est quand même adressé, surtout quand il parle aux Corinthiens, quand il parle aux Romains, et puis il cite toute l'Église. En fait, moi, ça m'a impressionné là. Les noms, les prénoms des uns et des autres, il y en a des listes. Si vous prenez Romains, etc. Et on se dit, voilà, mais c'est quelle mémoire alors qu'il est plus sur place, qu'il est éventuellement en prison. Ou, donc, c'est le côté personnel. Et dans Éphésiens, effectivement, donc on retrouve pas ce côté. Mais donc c'est pour dire l'universalité et que ça nous touche vraiment et que ça nous concerne vraiment. Et quand on a commencé en disant, tu as parlé que c'est pas l'Église, mais que c'est l'ensemble du corps, ça confirme cet épître vraiment, donc cet appel à suivre ces injonctions. Hein, quand tu dis, il nous parle depuis le verset 25, faites. Etc., l'impératif. Merci. Je crois que c'est bien de continuer de finir par la communion. Hein. Ça va être le sujet en plus. Du coup, je sais que c'est Anne-Laure et André qui ont préparé la communion. Si vous voulez l'amener, juste parce que je pense que ça peut pas mieux conclure ce moment que de prendre vraiment ce temps de communion avant le temps de l'après-midi qu'on va vivre ensemble. Et non. Anne-Laure, je peux te laisser le... Ben viens, André. Il s'est rassis. Il a fait son service. Aussi chez vous, la joie du partage. Chez vous, vous pouvez préparer aussi votre communion, hein, parce que on vous oublie pas, vous êtes avec nous. La communion s'étend par les ondes. La nouvelle technologie le permet aujourd'hui. Alors, vous êtes vraiment dans nos cœurs aussi aujourd'hui. Et si vous voulez ouvrir vos fenêtres, comme ça, on va aussi vous voir sur l'écran et vous saluer. Alors, merci Seigneur, parce qu'on continue dans cette unité. C'est ta vie, tes paroles, le Père qui l'a porté. C'est dans ce don dont on a parlé, dans cette intimité. Il a livré l'intimité du Père.
il a révélé. Et c'est venu nous unir, on s'unit en Christ, on s'unit autour de ce qu'il est et comment on va le répandre. Et cette scène, c'est exactement ça. Donc merci Seigneur, parce que ça va être le fait de prendre le pain et le vin, ça va être une démonstration de cette unité. De ce qui est maintenant, de cette unité par l'Esprit, mais de ce qui va être transformé encore dans nos vies en tant que communauté et dans nos familles, là où nous sommes. Alors merci Seigneur pour cette semence d'amour, de confiance, d'intimité, Seigneur, par ton corps. Merci Seigneur. Alors venez, parce qu'il est dit que tout est prêt. Cette unité est prête. Et par le sang de Christ, par l'Esprit, nous mangeons, nous buvons ce qu'il est.